Bonjour, je suis Marianne Freiss, chargée d'études socio-économiques à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et à Interroc. La filière viticole Occitanie-Méditerranée est un des piliers de l'agriculture occitane, avec 224 000 hectares de vignes, dont 90% en HVE et près de 12 000 exploitations. La filière viticole traverse actuellement une crise multifactorielle. À une crise économique, comme la filière en a déjà connu, s'ajoute désormais le changement climatique et le difficile renouvellement des générations. Ces dernières années, nous avons constaté un avancement des vendanges de l'ordre de 10 à 15 jours, ce qui impose une adaptation profonde de notre vignoble. Le premier impact majeur est la baisse des rendements avec l'instabilité économique qui en découle. Les épisodes de sécheresse réduisent significativement la production, fragilisant ainsi la rentabilité de l'ensemble des exploitations et mettant sous pression les coopératives fortement dépendantes des volumes apportés. Notre enjeu est donc de préserver l'équilibre financier malgré une collecte en diminution, d'éviter la sous-utilisation de nos outils et de maintenir nos emplois. Dans ce contexte, il est également crucial d'accompagner la transmission des exploitations et l'installation de nouveaux producteurs. Le vieillissement de notre sociétariat rend urgente la préparation de la relève et le soutien aux candidats à l'installation. Pour agir efficacement, il faut comprendre ces enjeux et leurs impacts sur le vignoble. C'est pourquoi la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie mène une étude socio-économique sur la filière viticole Occitanie-Méditerranée avec le soutien financier d'Interroc et de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'étude comporte 3 volets, un premier macroéconomique pour décrire l'enjeu socio-économique, un deuxième sur l'irrigation et les enjeux liés à l'eau, et enfin un volet territorial avec 5 diagnostics agraires pour analyser la diversité des situations des exploitations sur le bassin. Cette étude s'appuie donc sur des données croisées à différentes échelles, bassin viticole, territoire, exploitation, avec une forte volonté d'utiliser une méthode scientifique rigoureuse, notamment avec l'utilisation des diagnostics agraires, une méthode développée par AgroParisTech, et enfin un fort ancrage terrain, notamment avec plus de 150 entretiens. Il est stratégique de réaliser un état des lieux de la filière viticole à différentes échelles, de par la forte hétérogénéité de la viticulture du coup à l'échelle du département et du bassin de l'Aude. Puisqu'effectivement, on se retrouve avec des typologies très variables d'un territoire à l'autre et des accès à l'eau parfois différents, de même que des pratiques culturales variables. Donc pour avoir un état des lieux complet et assez discriminant, il nous faut effectivement avoir ces différentes échelles d'analyse. Je pense qu'il est intéressant de faire un état des lieux à plusieurs échelles sur notre région, notamment parce qu'on a tous des pluviométries différentes, des sols différents, donc pour pouvoir comprendre un peu nos besoins à tous par rapport à nos cultures, nos variétés, nos marchés. D'abord parce que les réalités viticoles sont très différentes selon les territoires. Entre les plaines irriguées et les coteaux très secs, les conditions de production n'ont rien à voir. Ensuite, parce que l'histoire et la dynamique des territoires nous aident à comprendre les crises actuelles. On voit comment la spécialisation viticole, la disparition de l'élevage, l'enfrichement ou l'évolution des marchés ont façonné nos systèmes agricoles et leur fragilité face au climat. À l'échelle régionale, on identifie les grandes tendances de la filière viticole. À l'échelle locale, on comprend précisément les contraintes des exploitants. C'est cette vision croisée qui nous permettra de construire des politiques utiles et réalistes. Alors pour moi, il est essentiel d'identifier les spécificités propres à chaque région viticole. Nos territoires possèdent des identités marquées. Un état des lieux régional permet de mieux cerner les atouts et les contraintes locales, d'orienter les investissements vers des projets pertinents, qu'il s'agisse par exemple d'irrigation ou de mutualisation des outils de production, et de renforcer la compétitivité du bassin face aux autres régions. À l'échelle d'une exploitation ou d'un territoire restreint, un diagnostic apporte une compréhension plus fine des effets du changement climatique, éclaire la situation économique des exploitations et aide à anticiper l'évolution des comportements de consommation. Les grands enseignements de cette étude ont été synthétisés en 12 thèmes clés. Ils montrent notamment le poids majeur de la filière, l'importance de la rémunération qui dépend à la fois des prix et des rendements, les limites de la diversification et l'importance de la vigne dans le paysage pour lutter notamment contre l'enfrichement. Il montre aussi l'importance de l'irrigation comme facteur de résilience face au changement climatique dans un contexte de partage de l'eau souvent délicat. Le bassin versant est un bassin très fortement soumis aux contraintes et aux aléas du changement climatique, avec un accès de plus en plus complexe et restreint sur la ressource en eau, des projections annoncées de moins 20 à moins 40% sur l'hydrologie et les cours d'eau, et donc une nécessaire adaptation du territoire à ces phénomènes-là. Cette adaptation se fait à travers l'élaboration d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau, donc qui est en cours d'élaboration, et qui intègre une analyse économique
des exploitations et des filières en réponse au changement climatique. Et à ce titre-là, les éléments qui sont produits dans cette étude auront vocation à être intégrés aux réflexions et à alimenter le processus de concertation. Le vignoble évolue et s'adapte en continu, à la fois au marché avec la segmentation des produits, mais aussi aux demandes des consommateurs avec des pratiques de plus en plus agroécologiques et évidemment au changement climatique qui demande toujours des nouvelles pratiques d'adaptation. Donc là aujourd'hui, sur 12 mois, en fait, on se retrouve à travailler complètement différemment d'avant. On va essayer de favoriser la retenue en fait en eau l'hiver sur la période où on sait on va avoir de la pluviométrie assez constante, alors qu'auparavant c'était une période qui était complètement calme pour nous. On laissait les sols inertes. En fait, on se remet à les travailler pour ralentir ce ruissellement de l'eau, pour stocker l'eau. Parce qu'après, ça va être la pénurie. Et donc là, c'est sur du court terme, sur les variétés installées, sur la méthode de culture qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver aussi à un plafond de ça, de ces méthodes-là, et il faudra adapter du coup les variétés. C'est là où on sera dans l'impasse. Ces études nous permettent d'abord d'objectiver les besoins réels des exploitations. Concrètement, pour la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, l'étude de l'AGLI est devenue un véritable outil d'aide à la décision pour le schéma des eaux brutes agricoles. Elle nous a permis d'identifier les secteurs où la vigne peut rester viable, même sans eau, et les zones menacées de déprise si l'accès à l'eau n'est pas sécurisé. Enfin, ces diagnostics nous aident à penser l'avenir du territoire. Ils nous permettent de sortir du débat purement technique pour construire un véritable projet d'aménagement du territoire à partager avec les collectivités. Vous retrouverez dans nos livrables des chiffres clés, des cartes décrivant l'accès à l'eau, mais aussi des témoignages, des typologies d'exploitation et des chiffres économiques détaillés comme les revenus des exploitants. Le tout est disponible sur le site de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie.